Lorsque nous pensons à la croix, notre regard se tourne naturellement vers celle sur laquelle Jésus a été crucifié. Pourtant, la croix est bien plus qu'un symbole de sacrifice et de mort. Elle est là depuis des siècles, sur les chemins de campagne que nous empruntons, au croisement, à l'entrée des villages, sur les chemins de pèlerinage, comme une présence silencieuse qui accompagne les pas de l'homme. Le mot croix vient du latin crux, crucis, qui désignait un instrument de supplice ou une structure de bois destinée à l'exécution. Quant à l'origine plus ancienne du mot crux, elle demeure incertaine. Il est important de distinguer l'étymologie du mot de la symbolique qui s'est développée autour de la croix au fil des siècles. Car si son origine nous ramène à un instrument de supplice, la croix est devenue, dans l'histoire de l'humanité, un symbole d'une profondeur universelle. La ligne verticale symbolise l'axe qui relie la terre et le ciel, la matière et l'esprit, l'homme et le divin. La ligne horizontale représente le plan de l'incarnation, notre vie terrestre, nos relations, le temps, l'espace, les expériences et les multiples directions que nous empruntons. Et puis, il y a le centre, ce point où les deux axes se rencontrent, ce point de jonction entre le ciel et la terre. Là réside l'un des sens initiatiques les plus profonds de la croix. L'homme est appelé à vivre pleinement son expérience terrestre, tout en demeurant relié à l'axe de l'esprit. Le centre devient alors un lieu de conscience, un lieu intérieur où l'homme peut s'arrêter, se recentrer et choisir son orientation. Entre les multiples sollicitations du mental, les peurs, les désirs, les conditionnements et les directions parfois contradictoires de l'existence, et cette autre direction, plus silencieuse, celle de l'âme reliée à l'esprit. Il y a aussi ces croix que nous rencontrons sur les chemins de pèlerinage, au détour d'une route, à l'entrée d'un village ou à une intersection. Depuis des siècles, elles accompagnent les pas des voyageurs, des pèlerins et des marcheurs. Mais nous pouvons aussi les regarder autrement, comme des balises sur le chemin, des invitations à s'arrêter à un instant, à ralentir, à se recentrer, à déposer ce que nous portons, à entrer dans le silence, à nous abandonner intérieurement à plus grand que nous. Ces croix peuvent devenir des points de recueillement, des lieux où le mouvement extérieur s'interrompt quelques instants, afin que l'homme puisse revenir vers son propre centre. Elles sont là pour nous rappeler quelque chose d'essentiel. Au milieu de notre marche, de nos préoccupations et des multiples directions que nous empruntons, il existe toujours un point où nous pouvons revenir à soi. Comme des repères silencieux, elles nous invitent à retrouver ce centre intérieur, ce lieu de paix et d'abandon, où pour un instant, nous cessons de chercher à tout porter seul. C'est aussi cela, le sens profond de ces croix, semées sur les chemins des hommes. Des balises visibles sur nos chemins extérieurs, pour nous rappeler le chemin invisible qui nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes. Il est alors important de faire la différence entre les croyances que l'homme a construites autour des symboles et le sens profond que ces symboles peuvent révéler intérieurement. Un symbole n'est pas là pour que nous nous arrêtions uniquement à sa forme, à son histoire ou à ce que l'on nous a appris à croire à son sujet. Il est là aussi pour être ressenti. Dieu, la source, place sur notre chemin différents symboles.
comme autant de signes et de rappels, non pas pour nous enfermer dans une croyance, mais pour nous inviter à une résonance intérieure. Car un symbole devient vivant lorsqu'il produit quelque chose en nous, lorsqu'il nous touche, lorsqu'il nous interroge, lorsqu'il fait émerger une prise de conscience, lorsqu'il nous ramène à une sensation, à une vérité intérieure, ou à quelque chose que les mots ne peuvent pas toujours expliquer. Alors, il ne s'agit plus simplement de regarder un objet dans sa forme extérieure. Il s'agit de nous arrêter et de nous demander qu'est-ce que ce symbole éveille en moi? Quelle résonance produit-il dans mon être? Quel message vient-il me rappeler, ici et maintenant? C'est ainsi que les symboles deviennent de véritables portes intérieures. Des formes visibles, placées sur notre chemin, pour nous aider à nous tourner vers l'invisible. Non pas simplement pour croire davantage à l'extérieur, mais pour ressentir plus profondément à l'intérieur. Et finalement, pour nous ramener encore et toujours à soi. Et puis il y a cette expression que nous connaissons tous, porter sa croix. Elle est souvent associée au poids des épreuves, aux difficultés, à ce que nous devons endurer. Mais si nous regardions cette expression autrement, et si porter sa croix ne signifiait pas simplement subir le poids de son existence? Elle nous parle du chemin initiatique que l'homme est venu expérimenter sur la terre. Car chacun rencontre au cours de son existence des expériences qui viennent le confronter à ses limites, à ses peurs, à ses blessures et à ses attachements, à ses conditionnements. La croix devient alors le symbole de cette rencontre entre l'axe vertical de notre aspiration spirituelle et la ligne horizontale de notre condition humaine. Porter sa croix, c'est apprendre à ne pas fuir ce qui vient à notre rencontre, non pas dans la résignation, mais dans la conscience, en accueillant chaque expérience comme une possibilité de nous connaître davantage, de grandir, de transformer ce qui doit l'être et de faire émerger une conscience plus profonde. La croix sur laquelle Jésus a été crucifié porte évidemment cette dimension de souffrance et de mort. Mais le message ne s'arrête pas là. Car dans le récit chrétien, la crucifixion est suivie de la résurrection. Symboliquement, cela nous parle d'un processus de transformation intérieure. Quelque chose en nous doit parfois mourir pour qu'une autre conscience puisse naître. Nos anciennes croyances, nos identifications, nos peurs, nos attachements, tout ce à quoi nous nous accrochons et qui ne correspond plus à ce que nous sommes appelés à devenir. La croix n'est alors pas seulement le lieu de la souffrance, elle devient le seuil d'une transformation. Revenons au centre de la croix, ce point où les deux axes se rencontrent. C'est aussi le lieu du choix, le moment où l'homme se trouve à une intersection intérieure. D'un côté, les anciennes habitudes, les réflexes du mental, la peur, le jugement, la séparation. De l'autre, la possibilité de s'ouvrir à une autre direction, celle de l'amour, de la conscience, de la sagesse, de l'âme reliée à l'esprit. Le centre de la croix devient alors ce lieu intérieur où nous pouvons nous arrêter avant de choisir.
non plus réagir automatiquement, mais nous positionner consciemment. C'est là que Dieu, la source, notre conscience supérieure, peut nous guider, nous nourrir et nous abreuver de lumière. Car le centre fait la jonction entre le divin et l'homme. Alors regardons désormais autrement ces croix qui se dressent sur nos chemins. Elles ne sont pas seulement des symboles du passé. Elles deviennent, pour celui qui choisit de les contempler ainsi, des rappels de s'arrêter, des rappels de respirer, de déposer un instant ce qui nous pèse, de revenir au centre, de nous recueillir et de retrouver le lien intérieur avec ce qui nous dépasse et pourtant demeure au plus profond de nous. La verticale nous rappelle notre lien avec le ciel. L'horizontale nous rappelle notre expérience sur la terre. Et leur point de rencontre nous rappelle qu'au cœur même de notre incarnation, il existe toujours un centre, un lieu où l'homme peut revenir à soi, un lieu où il peut s'abandonner, un lieu où il peut écouter, un lieu où il peut retrouver la présence. Le véritable chemin initiatique consiste à voir et percevoir au-delà de la forme, à apprendre encore et encore à revenir à ce centre intérieur, ce centre où réside la paix, l'amour, la sagesse et la lumière, éternellement.